T'as déjà toutes les compétences pour gagner 3000 € par mois depuis ton téléphone. T'as juste pas encore compris quelles étaient ces connaissances, comment tu pouvais les monétiser et surtout t'as pas réalisé l'opportunité que tu avais littéralement au bout de tes doigts sur ton téléphone. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les connaissances que tu as forcément, probablement déjà et que tu vas pouvoir très rapidement monétiser au travers d'un métier. Moi, c'est le métier que j'exerce depuis 4 ans, le métier de créatif stratégiste, un métier dont personne ne parle et pourtant qui représente une super opportunité aujourd'hui pour toi si tu maîtrises ces compétences. C'est parti, je vais tout expliquer. La première compétence, c'est que tu sais scroller. Alors, évidemment, on scrolle tous aujourd'hui sur les réseaux sociaux, enfin, normalement. Et quand on scrolle, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui scrollent de manière complètement passive, au fin fond de leur lit et qui ne comprennent pas trop pourquoi ça marche pas. Et il y a les personnes qui vont scroller et qui vont s'arrêter sur certaines vidéos et qui vont comprendre. En fait, ça, c'est une compétence que tu as probablement développée assez naturellement au fur et à mesure du temps. Au début, on scrolle et on ne sait pas trop pourquoi ça marche, pourquoi on s'arrête, pourquoi il y a plus de vues, pourquoi il y a plus de commentaires. On capte pas trop. Et en fait, quand on scrolle de manière active, c'est-à-dire quand on actionne le cerveau, même si on est au fin fond de notre vie, c'est ok. Quand tu commences à scroller de cette façon et que en 5 minutes, tu t'arrêtes sur 2-3 vidéos, que tu regardes, ok, là ça m'a interpellée parce que la meuf elle est en train de faire du saut en parachute. J'ai pas l'habitude de voir ça. Là ça m'a interpellée parce que la meuf elle me parle d'une certaine façon, j'ai pas l'habitude de voir ça. Là ça m'a interpellée parce qu'il y a des chiffres ou autre. En fait, il y a un élément qui fait que tu t'arrêtes sur une vidéo. Si tu arrives à déceler cet élément, et d'ailleurs je t'invite, petit exercice à faire directement après cette vidéo, scroll normalement sur TikTok, sur Insta, et la première vidéo qui t'arrête, arrête-toi dessus et demande-toi pourquoi. Ça, pour toi, probablement, ça va paraître hyper facile et tu vas te dire, mais Inès, mais comment je fais pour gagner de l'argent avec ça? En fait, c'est facile pour toi, mais pour d'autres personnes, c'est incompréhensible. Les gens ne comprennent pas pourquoi ça marche pas, alors que là, toi, tu as déjà cette compétence et elle vaut des milliers d'euros. En fait, cette compétence, c'est ce qu'on pourrait appeler l'analyse de hook. Le fait de savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas en termes d'accroche. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok surtout, le hook, l'accroche, c'est l'élément le plus important. Et comme tu le sais, il y a des milliers, des centaines de milliers d'entreprises aujourd'hui présentes sur les réseaux sociaux qui galèrent à faire des vues. Parce que par exemple, faire une bonne accroche, elles ne savent pas. Alors que toi, vu que tu as passé des heures et des heures à scroller, tu vas pouvoir monétiser cette compétence pour les aider à créer un contenu qui va arrêter les gens. Alors les amis, on a bien fait de pas écouter nos parents quand ils nous disaient de pas trop scroller et que ça allait nous rapporter rien du tout dans le futur. Tu peux aujourd'hui littéralement en faire un métier. Deuxième bonne compétence, c'est que tu sais raconter une histoire. Et là, pas besoin de faire compliqué. Imagine-toi là, t'as fait un date. Tu vas voir tes copines après pour prendre un café pour leur faire le débrief du date. Est-ce que tu t'assois et tu dis: coucou les filles, j'ai fait un date, on s'est rencontrés au café, il m'a envoyé un message et probablement c'est ce que tu fais déjà. Tu vas dire: ok les filles, c'est passé un truc de fou, vous allez être choqués, le mec il a fait une dinguerie. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. C'est l'art de captiver les gens. Tu dis pas les faits, tu dis pas il s'est passé 1, 2, 3, 4. Tu mélanges tout, tu racontes tout, les gens t'écoutent, les gens adorent suivre tes histoires. La manière dont tu l'expliques, c'est passionnant, tout le monde t'écoute. Si tu maîtrises cette compétence, tu maîtrises l'art du storytelling. Et le storytelling, pareil, c'est une compétence ultra recherchée parce que crois-moi, peut-être pour toi, ça te semble logique. Pour toi, quand tu racontes quelque chose, tout le monde t'écoute, mais la plupart des gens, ils n'y arrivent pas. Ils vont donner les faits comme ça, les uns à la suite des autres. Et c'est pour ça que cette compétence, elle est aussi ultra recherchée. Donc, comment tu peux mettre ça en pratique directement pour encore plus aller développer cette compétence, encore une fois? Essaye de te dire, ok, je prends une histoire qui m'est arrivée aujourd'hui ou la semaine dernière, au travail, avec des copines, dans la rue. Et essaye de te dire, ok, si je devais la raconter sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je dirais? Et t'écris ton histoire comme ça. Et tu vois, est-ce que ça provoque des émotions? Est-ce qu'il y a des rebondissements? Est-ce qu'on est suspendu à tes lèvres? Et là, comme ça, directement, tu peux améliorer cette compétence. La troisième compétence, c'est que tu maîtrises un domaine. Il y a un domaine qui te fait kiffer. Moi, par exemple, je sais quand je me suis lancée, c'était le make-up, les cosmétiques. J'adorais, et j'adore toujours cet univers. J'adorais acheter des produits, j'adorais regarder les nouveautés, j'adorais suivre sur les réseaux sociaux les comptes, voir ce qui sortait, suivre les influenceurs dans ce domaine-là. Et cette compétence, j'ai pu la monétiser très cher. Parce qu'en fait, mine de rien, du coup, quand t'es intéressé comme ça, j'irais même pas jusqu'à dire passionné, si t'es passionné, c'est génial, mais même pas, tu peux juste avoir un intérêt, et en fait, tu comprends
les gens. Parce que tu vois déjà, tu suis déjà l'actualité, tu sais ce qui se passe. Et disons que demain, je reprends l'exemple des cosmétiques, il y a une marque de cosmétiques qui lance un produit, elle sait pas forcément la marque, ce que tous les concurrents ils ont fait. Elle sait pas forcément comment elle va devoir communiquer sur les réseaux sociaux. Elle sait pas forcément, ok, je vais dire que c'est une crème anti-rides ou je vais dire que c'est une crème qui raffermit la peau. Quel mot je vais utiliser? Et toi, tu le sais. Parce que toi, ça fait des mois ou des années que tu t'intéresses à ce domaine, à ce sujet-là, tu es la clientèle cible, tu sais les mots qui vont te faire acheter ou pas, tu sais ce que les autres ont fait, tu sais ce qui marche, tu sais ce qui marche pas. Et ces compétences-là, vraiment, elles sont ultra précieuses. Donc cette compétence, pour le coup, tu n'as même pas besoin forcément de la développer parce que probablement, tu l'as déjà en toi et tu l'as déjà développée, même sans le savoir, depuis des mois, voire des années. Et enfin, la dernière compétence, elle rejoint un petit peu la première dans le sens où, si tu scrolles, tu l'as forcément. C'est celle d'identifier les bons concepts. En fait, dans le métier de créatif stratégiste, ton rôle principal, ça va être de proposer ce qu'on appelle des concepts créatifs. Les concepts créatifs, c'est simplement des idées, des concepts de vidéos. Exemple concret, sur les réseaux sociaux, il y a un moment, ce qui marchait ultra bien, c'était les micro-trottoirs. Ça, une entreprise, elle passe pas son temps sur les réseaux sociaux, donc elle ne le sait pas forcément. Toi, tu scrolles, tu vois un micro-trottoir, deux micro-trottoirs, une marque faire un micro-trottoir. Tu sais que c'est un format qui explose. Tu vas donc proposer à l'entreprise de faire des micro-trottoirs, une idée qu'ils n'auraient pas forcément eue, une idée que toi tu as eue parce que tu aimes bien scroller sur les réseaux sociaux. Donc tu vas proposer des idées de la sorte, la marque, l'entreprise va les adapter, ça va leur apporter plus d'argent, plus de vues et c'est pour ça qu'ils vont te payer. Là pareil, pour aller développer cette compétence, je vais te dire de faire un truc hyper facile meuf. Scroll plus. Mais attention, toujours quand on scrolle avec le cerveau réveillé. C'est ultra important. Aujourd'hui, tu as ces compétences déjà entre tes mains. Il faut que tu les exploites à fond parce que c'est trop dommage de passer des heures derrière ton téléphone à scroller dans ton lit alors que ces heures-là, tu pourrais les monétiser. Donc si jamais tu as l'une de ces compétences et probablement tu en as plus qu'une, tu peux déjà te lancer en tant que créative stratégiste. Donc pour rappel, tu l'auras compris, le concept du métier est très simple. C'est de proposer des idées créatives, des concepts, des idées de contenu à des entreprises parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, elles ont besoin d'être sur les réseaux sociaux. Elles font potentiellement aussi de la publicité et pour ça, elles ont besoin de nouvelles idées de contenu, mais encore une fois, elles n'ont pas forcément le temps, pas forcément les compétences et c'est là que toi, si tu as déjà ces compétences, tu peux directement intervenir.